Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc notre sujet aujourd'hui c'est les femmes dans le Coran. Alors, on va commencer par une petite question. En quelle année en France les femmes ont eu le droit de gérer leurs biens et d'exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari? En quelle année? En quelle année ont-elles eu le droit, en France, de gérer leurs biens sans le consentement de leur mari et d'exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari? En 1970, pas tout à fait, mais tu es proche. Quelqu'un d'autre qui veut essayer? En quelle année? Parce qu'auparavant, si elles veulent exercer une activité professionnelle, elles doivent avoir le consentement de leur mari. Ok, donc on a 1968. Ok, quelqu'un, une autre dit 1971. Vous êtes proche. C'est pas tout à fait ça. Alors il y en a qui dit que c'était sous Giscard. Alors je ne sais pas c'était sous quel président, mais c'était 1965. Alors déjà, il faut savoir que les femmes, je prends l'exemple de la société française, mais on peut prendre d'autres sociétés occidentales, ont commencé à obtenir des droits comme les droits civiques, etc., au début du XXe siècle. Donc, par exemple, c'est en 1907 que la femme mariée a eu le droit de percevoir son salaire. En 1907. C'est en 1944 que les femmes ont eu le droit de voter. C'est en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, que il a été inscrit dans le préambule de la Constitution française que les hommes ont le même droit, que les femmes ont le même droit que les hommes. Ça, c'est 1946, juste un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale. À votre avis, quand est-ce que l'islam a donné ces droits-là aux femmes? Est-ce que c'était au XXe siècle? Non. Depuis l'avènement de l'islam, la femme a le droit à la propriété privée. Elle gère ses biens comme elle les souhaite. Elle n'a pas besoin du consentement de son mari pour gérer ses biens. Elle a droit à l'héritage. Elle a droit d'hériter. Elle a droit de demander le divorce. Elle a les mêmes droits que les hommes devant Dieu. Donc nous avons les mêmes droits et devoirs envers Allah. Donc le Coran, c'est la constitution de la religion musulmane, c'est notre constitution, parce qu'il pose les bases de notre mode de vie et comment nous devons gérer tous les aspects de notre vie. Et il a été révélé au 7e siècle après Jésus-Christ. Et dans ce livre, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et devoirs envers Dieu. C'est en 1946 que la Constitution française, dans son préambule, affirme que les hommes et les femmes sont égaux. Donc, nous voyons déjà que l'islam a beaucoup d'avance sur d'autres religions et beaucoup d'avance sur les sociétés occidentales qui, aujourd'hui, se portent en sauveur émancipateur de la femme musulmane. Le droit de vote de la femme, c'était en 1944, c'est-à-dire à peu près il y a moins de 70 ans, moins de 80 ans, disons. Donc c'est un phénomène qui est récent, ça vaut même pas un siècle. Le droit à la propriété privée, même chose. Tout ça, c'est des phénomènes qui ont eu lieu au début du XXe siècle et peut-être quelques-uns de ces phénomènes ont eu lieu à la fin du XIXe siècle, mais c'est vraiment au début du XXe siècle que ces choses sont advenues en Occident. Alors que ça, c'est plus de 15 siècles après que l'islam ait donné ces droits-là à la femme.
Donc nous n'avons rien à envier. Alors vous êtes, pour celles qui regardent les médias, nous sommes en permanence le sujet de discussion, la femme musulmane, opprimée, oppressée, qui n'a pas de droit, c'est en permanence. Mais il faut toujours, comme je l'avais dit auparavant, il faut toujours être des gens qui s'instruisent. Il faut s'instruire pour savoir le vrai du faux. Donc, et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'une des raisons principales de l'opposition à laquelle il a dû faire face était due au fait qu'il introduisait dans une société très patriarcale et misogyne des bouleversements majeurs en faveur de la femme. La société arabe pré-islamique était très misogyne et les autres sociétés aussi, les sociétés occidentales aussi étaient très misogynes à l'époque dont on parle, c'est-à-dire tout ce qui se situe à peu près vers le 7e siècle après Jésus-Christ. Et donc, il avait introduit des changements qui étaient vraiment majeurs à l'époque. Et ses opposants disaient, mais nous ne pouvons pas accepter ça. Cette religion fait des femmes vraiment des reines, c'est inacceptable. Donc, nous avons donc l'occasion de parler de ça. Et donc, le Coran, que nous dit le Coran des femmes? Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Sourate An-Nisa. La sourate, le nom c'est les femmes. Ça c'est le nom de la sourate, les femmes. Et c'est une sourate qui parle beaucoup du droit des femmes et aussi du droit des orphelins. Ces deux groupes sont des groupes qui sont particulièrement protégés par la loi divine, les femmes et les orphelins. Et je me rappelle, il y avait un intellectuel qui disait, pour mesurer la grandeur d'un homme ou la grandeur d'une civilisation, il faut voir comment elle traite les plus faibles. Et de manière générale, les femmes et les orphelins sont souvent en position de faiblesse dans les sociétés, de moins en moins dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, mais nous avons souvent un statut où on est considéré en tout cas comme plus faible. Et le Coran protège beaucoup les femmes.